Hey, salut, Sniper Vegan. Aujourd'hui, je vous présente une belle review sur mon Combat Shirt True Spec en 3 couleurs désert. Bougez pas, ça va être cool. Salut les gars, bienvenue dans mon nouveau vidéo. Donc, ça va être une courte review sur le Combat Shirt, le True Spec. Le mien, la grandeur est large-long. Donc, long pour une seule raison, c'est que j'aime ça quand je mets le chandail dans les culottes. Puis souvent, quand on se penche dans le dos, le chandail sort quand c'est une grandeur régulière. Donc, avec un long, ça a peut-être quoi, facilement 2 pouces de plus long qu'un chandail régulier. Le chandail est fait d'un nylon 66 qu'il appelle. Donc, il fondra pas. Puis, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente que c'est par rapport au Nomex, mais c'est un peu la même affaire pour ça. C'est que tu sens la chaleur, mais si, mettons que tu es pogné en feu, exemple, c'est le feu, oui, il brûle, mais il y a des dégâts encore plus ravageurs que le feu, c'est ton matériel qui fond sur toi. Donc, lui, il fondra pas. Donc, le Combat Shirt de True Spec qui est fait dans 2 sortes de matériel différents. Les manches, éventuellement, sont en 3 couleurs désert. C'est en 50% nylon, 50% coton. Donc, ça s'appelle Nico ou nylon coton. Donc, 50-50. Très bien là-dedans. C'est dur à expliquer comment c'est mou comparativement aux anciens ACU, les Army Combat Uniform ou bien les BDU. C'était du 65-35, je me trompe pas. C'était un peu plus rigide, c'était un petit peu moins confortable. Donc ça sèche très rapidement. Aucune critique à faire là-dessus. Donc le chandail même, tout ce qui est à l'intérieur des manches. Donc le petit chandail qui est comme du futeux, là. Tout ce qui est à l'intérieur, collet, en dessous des aisselles, c'est 60-40, donc 60% coton et 40% nylon. Très confortable, sèche très rapidement. Pour les manches, on va commencer par les extrémités pour acheter au niveau des poignets. Donc on a une bande velcro. Tant qu'à moi, c'est le best à la place d'avoir les anciens boutons. Là, des fois, il y en avait deux. Tu avais deux styles d'ajustement. Fait qu'avec ça, tu as plusieurs grandeurs d'ajustement pour chaque poignet. Ou bien, comme qu'on fait, ou les forces spéciales font, ils roulent 3-4 tours, puis ça les arrive aux avant-bras, donc ça fait un look aussi. Sur chaque manche, on trouve au niveau des coudes un rond. Donc à l'intérieur du rond, il y a un mini padding dedans qui a été cousu. Donc on voit la forme là, du rond. Il coupe un peu parce que le chandail est mal placé. Mais ça protège les coudes, c'est pas encombrant, c'est pas rigide, c'est rien de ça. C'est vraiment juste un petit forme pour protéger des petits coups. Donc quand on se met à genoux pour ramper ou pour se déplacer, pour tirer quand on est en position accoudée, si je pourrais dire. Donc c'est vraiment le fun comme, en tout cas comme protège. Encore une fois, c'est pas encombrant. C'est tellement fin, mini, que ça paraît quasiment pas. Sur les manches, encore une fois, sur les 2 manches, on a des plaques de velcro. Donc, c'est ultra pratique pour coller nos call sign patch, nos patchs d'unité, notre nom. Ça peut être un peu tout dans le fond, le jaune sanguin. Sur chaque manche, il y a 2 poches avec zipper. Donc, zipper très fin. Il est très facile à dissiper et à reciper. Je vous montrerai un petit truc vers la fin, comment dissiper le zipper quand on l'a sur nous pour avoir l'air trop amateur. Là. Fait que, il y a une poche qui est assez grande, qui fait tout ce carré-là, autrement dit. Donc, c'est ultra pratique pour traîner, exemple, de la corde, traîner des maps, des choses comme ça. Tout un stock qui n'est pas trop pesant, qui ne sera pas trop encombrant de porter ses bras. On peut les mettre là-dedans. Fait que le zip, il se dézip pas tout seul. T'sais, si vous courez, il ne baissera pas tout seul. Donc c'est super sympathique comme concept. Puis ils ont bien fait d'incorporer des poches à fermeture éclair.
Donc ici, seulement de la manche gauche, quand on a le chandail sur le dos, il y a un petit ER Square Patch, il y a une place pour mettre un ER. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça, mettre notre petit couvert comme si on veut, notre bande de velcro qui cache. On peut la poser ici. On met notre petite ER Square quand on a besoin. Quand on n'a plus besoin, on peut comme le cacher comme ça. Donc le concept il est bien, ils ont bien pensé. Sinon, encore une fois, comme je disais, sur l'autre manche, il y a une autre plaque de velcro pour que les groupes sanguins, drapeaux et tout ce qu'on veut. Donc je l'ai reviré de l'autre côté, dans le dos. Éventuellement, dans le dos, ils ont mis une partie en 3 couleurs désert, en Nico. Donc une assez grande partie, je pourrais dire. Donc c'est carrément quand vous avez votre veste tactique, habituellement il y a deux straps pour les épaules. Donc puis ça c'était découvert autrement dit, cette partie-là. Donc ils l'ont mis justement avec logique là, en couleur camouflage qui va aller chercher le camouflage de vos pantalons. Donc parce que c'est une zone qui paraît ici. Donc la partie qui est plus bon le chandail, ben, elle paraît pas vu que vous avez votre veste là, par-dessus. Donc la seule peut-être petit désavantage qu'il faut que je parle, c'est que ça peut pas passer dans l'oubli. Ce qui arrive avec ces petits chandails-là, c'est bien le fun, c'est doux, ça sèche vite, mais il n'y a pas un chandail au monde qui va être aussi doux et aussi léger et qui n'aura pas de problème de fil. En voulant dire, le problème du fil qui est là c'est pas ça le problème, c'est que un moment donné, il va se défaire. Moi, mes fils, je les coupe et je les brûle. Le meilleur exemple, en parlant du fil, c'est ici. Donc, vous voyez, sur le bord, il n'y a pas de couture, c'est une couture interne, mais vous voyez une couture ici. Vous voyez une couture ici. Puis pour aucune raison, là, je l'ai lavé une fois le chandail, 2 fois. Pour aucune raison, là, le fil, il n'est pas bien cousu ici. Où il l'était. Puis je l'avais coupé, je pense que je l'avais brûlé. Mais regarde, c'est ça que je veux dire. C'est tellement mince comme tissu, le chandail, que les coutures ne tiennent pas. C'est pas le premier chandail fin comme ça que j'ai après 32 ans de vie. Ça a tout le temps été ça le problème. Les coutures sont moins solides. Fait que ça, c'est le seul inconvénient. Tout ce qui est cousu sur le 3 couleurs désert, sur le Nico, ça tient mieux parce que c'est un peu plus solide. Les coutures sont sécurisées. Il y en a qui sont doublées aussi. Donc, mais c'est vraiment juste la partie petit chandail en coton nylon là, qui est tellement mince qu'il perd ses fils. Donc, quand vous voyez des fils comme ça, coupez-les. Prenez un briquet, un bic, n'importe quoi, puis brûlez-les. Donc, petit truc 101 pour plus fermer la poche quand vous l'avez sur le dos. Donc, pour la défaire, c'est pas compliqué. Pour la dissiper. Mais quand vous êtes dans le stress et dans le jeu, donc des fois pour la remonter, regarde ce que ça fait. Il se forme des bosses. Vous tirez, c'est dur. Fait que des fois quand vous êtes dans le rush, c'est pas le temps justement de niaiser avec ça. Fait que le truc le plus facile, c'est de venir une manche, comme quand on met un manteau. Venez vos manches, on vient mettre notre poignet droite, notre bras droit. Là, quand on va zipper, ça va être facile. Tout ça à cause que je tiens ici. On met notre bras droit, on peut zipper. Donc si je le lâche, si je fais pas le truc, ça va tout en faire ça. Il va faire qu'on y ait le parti coup. C'est un petit truc 101 que je voulais vous montrer. Donc l'overall de ma review du chandail, c'est un bon 7.5. Il a tout perdu ses points parce que à un moment donné, vous voyez que les compagnies fassent des coutures ou qui trouvent le moyen de faire des coutures qui vont tenir comme il faut. Parce que c'est un chandail, premièrement, qu'on lave moins souvent qu'un chandail qu'on met en civil, que je pourrais dire. Tu sais, à 60$ le chandail, là, puis c'est vraiment le prix que ça coûte, là, puis des fois un petit peu plus cher avec les frais de transport. Tu sais, il me semble qu'il devrait être capable de faire quelque chose de plus solide que ça, puis les coutures du chandail fin. Là. Fait que, sinon, en général, très bon chandail, sèche très vite, le confort 10 sur 10.
Donc, c'était juste pour les coutures, là, je donnais un 7.5 sur 10. Là, mais si on fait une moyenne, là, le chandail, là, je donne un bon 9 sur 10. Là, fait que, thumbs up, allez vous en acheter un, ça vaut vraiment la peine. Hey, merci encore une fois les gars d'avoir écouté ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En espérant que vous allez acheter un Combatcher vous aussi si ce n'est pas encore déjà fait. Vous ne le regretterez pas, ultra confortable. Moi j'aurais dû acheter ça il y a longtemps. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parlez-moi à tout le monde, partagez mes liens. N'hésitez pas à venir joindre mon groupe Facebook, on est une gang de mordus d'Airsoft. On partage nos photos, nos connaissances. Il y a des mises à jour au quotidien. Allez surtout aussi visiter mon blog, il y a tout le temps des belles photos, qualité professionnelle, encore une fois, je tiens à le préciser. Hey, n'oubliez surtout pas d'aller cliquer sur le lien de YouTube de mon petit garçon Sniper V Junior, il a 6 ans et demi, il fait des belles reviews, c'est le fun au bout, il vous présente son kit qui est en digital woodland. Ça peut être bon pour les pères de famille aussi qui ont des garçons qui veulent initier leur fils tranquillement pas vite dans le monde d'Airsoft. Donc avec toutes les règles strictes de sécurité évidemment. Donc toujours les lunettes les gars, jamais oublier ça, jouer avec responsabilité et maturité. Au Québec, on est une belle petite communauté d'airsofters, il faut la conserver intacte. Hey, n'oubliez surtout pas d'aller cliquer en bas dans la boîte de description sur le lien de Tiger. C'est lui qui a fait mon intro. Si vous voulez en avoir une aussi belle que la mienne, allez le voir, il est super sympathique. Vous allez voir, ça va être cool. Merci les gars encore une fois de m'avoir écouté, c'est un peu vite.